Shiva est le dieu hindou de la destruction. Il fait partie de la grande trinité hindoue avec Vishnu et Brahma. Il est souvent représenté en position assise, les jambes croisées, tenant un trident à la main. Le trident est connu sous le nom de Trishula, et avec lui, ce dieu détruit l'ignorance présente chez les humains. Autour du cou de Shiva, il y a un naja, l'une des créatures les plus mortelles de la nature. Le symbolisme de ce cobra qui entoure le cou de Shiva indique sa victoire sur la mort. Le dieu possède également un troisième œil, avec lequel il peut détruire tout être vivant d'un simple regard. Lorsqu'il est sous la forme de Rudra, le dieu prend sa forme la plus redoutable et la plus féroce. Bien qu'il soit le dieu de la destruction, cette divinité est également associée à la renaissance et à la transformation. En tant que dieu transformateur, il participa à la création du monde. Le fleuve sacré Gange, qui baigne une partie considérable de l'Inde, doit son existence à Shiva. Le fleuve est la personnification de la déesse Ganga, qui est descendue du ciel en empoignant les cheveux tressés de Shiva afin d'atteindre la terre et de purifier les péchés des hommes. Lorsqu'il est sous sa forme Shiva Nataraja, ce dieu révèle son côté plus joyeux de danseur cosmique. Et ces danses représentent les cycles de la création et de destruction de l'univers, ainsi que les cycles de réincarnation. Le dieu de la destruction avait pour épouse la déesse Parvati, qui est une déesse aimante et une mère dévouée, symbolisant la fertilité. Mais la déesse peut aussi apparaître sous le nom de Kali, qui, comme son mari, est aussi une divinité liée à la destruction, la faucheuse de vie. Shiva est le dieu du yoga et pour cette raison, il est aussi connu comme le grand yogi. Le yoga est un ensemble de pratiques philosophiques, religieuses et psychophysiques dont le but est de transcender les limites du corps et de la conscience. Shiva est l'un des principaux dieux de l'hindouisme. En Inde, il existe un culte où Shiva est considéré comme le dieu suprême. Cette tradition est connue sous le nom de shivaïsme, qui a une influence majeure sur l'hindouisme moderne, actuellement pratiqué en Inde, au Sri Lanka et au Népal. Ganga, également connu sous le nom de fleuve du Gange, est une divinité extrêmement importante dans la religion hindoue. La déesse Ganga est vénérée comme la personnification du fleuve du Gange, considéré comme sacré et vénéré dans toute l'Inde. Dans la mythologie hindoue, Ganga est réputée être descendue du ciel pour venir sur terre laver les péchés de l'humanité. L'histoire de cette descente est racontée dans la grande épopée du Mahabharata. Selon le mythe, Bhagirath, roi de l'Inde ancienne, a fait pénitence pendant des milliers d'années pour que Ganga descende sur terre et lave les péchés de ses ancêtres. Satisfait de cette dévotion, le dieu créateur Brahma exauça son vœu. Mais la chute de Ganga sera si puissante qu'elle divisera la terre en deux. Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, intervint pour attraper Ganga par ses cheveux entremêlés, amortit la chute de la déesse et lui permit d'atteindre la terre plus doucement. Dans l'art et l'iconographie, Ganga est généralement représentée comme une belle femme tenant une cruche d'eau dans une main et chevauchant un crocodile. Dans de nombreuses représentations, elle apparaît dans les cheveux entremêlés de Shiva. L'eau du Gange est considérée comme purificatrice, ayant la capacité d'absoudre les péchés et de libérer une personne du cycle des morts et de la renaissance, un concept connu sous le nom de samsara. De nombreux hindous croient que le fait de se plonger dans le Gange lors des jours saints permet de se purifier de tous les péchés. La pratique consistant à répandre les cendres des personnes incinérées dans le fleuve est courante dans l'espoir d'assurer un passage sûr dans l'au-delà. La déesse Ganga et le fleuve du Gange jouent un rôle important dans la vie religieuse, culturelle et quotidienne de millions d'hindous à travers l'Inde et ailleurs. Ganesha est le célèbre dieu hindou à la tête d'éléphant. Il est évidemment l'une des figures les plus populaires du panthéon hindou, car il est associé à la sagesse et au succès. Mais il n'a pas toujours eu l'apparence que nous connaissons aujourd'hui. Quand il est né, le dieu avait une tête humaine. Ganesha a été créé à partir des huiles et des herbes utilisées pour nettoyer le corps de Parvati. À partir de ce matériau, elle moula une idole ayant la forme d'un garçon. La déesse donna vie à la statue et Ganesha émergea, toujours sans sa célèbre tête d'éléphant.
Parvati créa Ganesha afin qu'il garde la porte de son palais pendant que la déesse se baignait. Le jeune dieu est né alors que Shiva, le mari de sa mère, était en voyage. Par conséquent, ni l'un ni l'autre ne se sont reconnus comme père et fils. Ganesha était très attaché à sa mère. Il la protégeait toujours et était parfois jaloux et trop protecteur. Un jour, alors que la déesse Parvati se baignait, Ganesha protégea l'intimité de sa mère en empêchant toute entrée dans le palais. Alors que Parvati se rafraîchissait, Shiva, son mari, rentra de son voyage et voulut revoir sa femme. Mais alors qu'il tentait de s'approcher de sa femme, Ganesha arrêta le dieu. Le dieu, indigné, exigea que le jeune homme s'écarte du chemin. Mais Ganesha, qui n'avait aucune idée des intentions de cet homme, dit à l'envahisseur qu'il ne lui permettrait pas de faire un pas de plus. Les deux dieux s'affrontèrent et le jeune homme se battit courageusement, faisant preuve d'un grand talent. Shiva était furieux et décapita la tête du garçon avec son trident. Parvati, entendant le bruit de la querelle, courut au secours de son fils et fut horrifiée de le trouver étendu sur le sol, sans tête. Le cœur brisé, Parvati exigea que Shiva ressuscite son fils. Sinon, elle prendrait la forme de Durga, la déesse guerrière, et laisserait libre cours à sa fureur. Pour atténuer la tristesse de sa femme, Shiva décida de ressusciter Ganesha. Mais maintenant, le jeune homme avait besoin d'une nouvelle tête. Shiva ordonna à ses serviteurs, appelés Gana, d'apporter la tête du premier animal venu. L'éléphant fut le premier, et ce fut donc l'animal choisi par les Gana. Ils apportèrent la tête de l'animal à Shiva, qui reconnut qu'il s'agissait d'une tête digne du fils des dieux, et la plaça à l'endroit où se trouvait la tête décapitée. La vie de Ganesha fut restaurée. Malgré son apparence exotique, le jeune dieu semblait incroyablement satisfait de son apparence unique. Shiva et Parvati créèrent ensemble le jeune dieu, qui devint l'une des divinités les plus populaires de l'Inde. Lakshmi est l'une des principales divinités de l'hindouisme et est vénérée comme la déesse de la richesse, de la fortune, de la prospérité et de l'abondance. Lakshmi et les déesses Saraswati et Parvati forment le Tridevi, un terme utilisé pour décrire les trois principales divinités féminines et consorts de la Trimurti, la Grande Trinité. Dans la mythologie hindoue, Lakshmi est représentée avec 4 bras représentant l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Il symbolise également les 4 objectifs de la vie humaine dans l'hindouisme: droiture, artha, la prospérité, kama, le désir, et moksha, la libération. Elle tient dans ses mains de multiples objets symboliques tels que des fleurs de lotus, des pièces d'or et un pot débordant d'or, symbole de pureté et de prospérité. Assise ou debout sur une fleur de lotus, elle est souvent accompagnée d'éléphants qui symbolisent l'abondance et la fertilité. Lakshmi est la compagne de Vishnu, l'une des principales divinités de l'hindouisme, connue pour être la protectrice de l'univers. Ensemble, ils sont vénérés comme le couple divin et représentent l'idéal d'un partenariat harmonieux et équilibré. La déesse est souvent représentée assise aux pieds de Vishnu ou se reposant sur sa poitrine, ce qui illustre leur lien profond et leur compagnie éternelle. La déesse est vénérée sous de multiples formes et manifestations dans différentes régions de l'Inde et dans d'autres parties du monde où l'hindouisme est pratiqué. Son culte s'accompagne généralement de prières, de mantras et de rituels visant à obtenir des bénédictions pour la richesse, la prospérité et le bien-être dans la vie de tous ses fidèles. Déesse bienveillante et compatissante, Lakshmi est la personnification des bons présages, accordant des bénédictions à ceux qui la vénèrent avec dévotion et sincérité. La déesse est invoquée lors des fêtes et des cérémonies hindoues associées à la richesse et à la prospérité. Lakshmi apporte la richesse spirituelle et intérieure. Dans la philosophie hindoue, la richesse ne se limite pas aux possessions matérielles, mais comprend également des vertus telles que la sagesse, la compassion, l'amour et la générosité.
La déesse bénit ses fidèles non seulement par l'abondance extérieure, mais aussi par la richesse intérieure et le bien-être spirituel. Connaissez-vous le puissant dieu du feu de la mythologie hindoue ? Vénéré comme une divinité primordiale, Agni est plus qu'un simple dieu de la flamme. C'est un messager entre les humains et les dieux, un gardien de l'ordre cosmique et un symbole de purification et de transformation. Sa figure est autant vénérée que redoutée, reflétant sa nature destructrice mais aussi réparatrice. Dans les traditions hindoues, Agni n'est pas seulement un autre des nombreux dieux hindous, il est un principe vital. Agni est souvent représenté visuellement avec 2 ou 3 visages, représentant sa nature dualiste et avec des yeux et des cheveux flamboyants, réaffirmant son lien avec le feu. Il possède 7 langues de feu et chevauche un puissant bélier. Il représente l'énergie vitale et le soleil. Force élémentaire, Agni joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des univers. Gardien du foyer et de la communauté, il symbolise la lumière, la chaleur et l'hospitalité, mais aussi le pouvoir et la purification. Il sert d'intermédiaire dans d'innombrables rituels, apportant les offrandes humaines aux dieux, renforçant ainsi le lien entre le terrestre et le divin. L'une des histoires les plus connues impliquant Agni est tirée de l'épopée du Mahabharata. Dans cette histoire, non seulement Agni était affaibli, mais sa soif de feu était inextinguible et il demanda au héros Arjuna et à Krishna de l'aider à consumer la forêt de Khandava. Bien que destructeur, ce feu est essentiel à la régénération et à l'équilibre écologique, soulignant le rôle d'Agni en tant qu'agent de purification et de renouvellement. Indra, le dieu des cieux et des tempêtes, intervient pour protéger la forêt en envoyant de la pluie pour éteindre le feu. Mais Arjuna et Krishna parviennent à contrecarrer les efforts d'Indra en protégeant le feu d'Agni par une couverture de flèches, permettant ainsi à la forêt de continuer à brûler. Agni réussit à dévorer toute la forêt, se régénérant complètement. Il autorisa avec reconnaissance Arjuna à conserver l'arc Gandiva, une arme puissante jouant un rôle clé tout au long de l'épopée du Mahabharata. Agni est omniprésent dans les traditions hindoues, que ce soit dans la flamme sacrée d'un temple ou dans la petite lampe allumée dans une maison. Cette idée renforce la croyance selon laquelle Agni réside partout où il y a du feu, que ce soit dans une forêt rougeoyante ou dans le cœur humain, représentant la flamme intérieure de l'énergie et de la vie. Le dieu occupe une place prépondérante dans les Védas, les textes les plus anciens et les plus sacrés de la littérature hindoue. Agni est l'essence du sacrifice védique et un lien crucial entre les mortels et le divin. Les hymnes védiques décrivent Agni comme le messager des dieux, l'immortel parmi les mortels et le purificateur. Ces mantras, récités avec intensité, sont censés invoquer la présence d'Agni et lui apporter bénédiction et protection. Les praticiens recherchent la purification, le renouveau spirituel et la communion avec l'univers à travers le feu sacrificiel connu sous le nom d'Agni-Hotra. Ce rituel védique centré sur Agni est essentiel pour comprendre le rôle vital que joue le feu et la lumière dans la religion hindoue. Bien qu'Agni soit une divinité céleste, il joue un rôle palpable et quotidien dans la vie des hindous. Il ne se limite pas aux textes sacrés ou au temple, sa présence est ressentie dans les foyers et lors des cérémonies dans tout le sous-continent indien. De nombreux foyers hindous entretiennent une flamme perpétuelle en l'honneur d'Agni, qui symbolise la continuité de la famille et la bénédiction divine au sein du foyer. La présence d'Agni dans les Védas, dans les rituels quotidiens et dans les grandes épopées hindoues prouve son importance pour le peuple hindou. Agni n'est pas seulement un symbole de destruction et de purification par le feu, mais aussi une icône de l'illumination spirituelle et de la sagesse. Sa représentation dans les arts, la littérature et la vie quotidienne hindoue témoignent de son influence durable et de la façon dont le dieu à la flamme éternelle continue d'être un flambeau de la foi, de la sagesse et de la transformation. Vishnu est l'une des principales divinités de l'hindouisme. Il fut la première grande force de l'univers et c'est pour cette raison qu'il est connu sous le nom d'Ananta, l'infini. L'origine de Vishnu se trouve dans les anciennes écritures védiques, les plus anciens textes sacrés de l'hindouisme, datant d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Dans ces textes, Vishnu est présenté comme un dieu mineur associé au soleil et à l'espace. Mais c'est au cours de la période post-védique, avec les épopées du Mahabharata et du Ramayana, ainsi que les Puranas, que Vishnu prend le dessus et devient l'une des divinités suprêmes du panthéon hindou. Sa position se solidifie dans la triade hindoue ou Trimurti, où il est considéré comme le protecteur de l'univers aux côtés de Brahma, le créateur, et de Shiva, le destructeur. Vishnu est souvent représenté avec 4 objets, chacun symbolisant un aspect de son pouvoir divin. Sankha,
un coquillage fait à partir de l'océan primordial qui représente l'existence originelle. Chakra, son arme, qui incarne l'esprit et est le destructeur de l'ego et des illusions. Le disque en rotation Gada, qui symbolise le pouvoir mental et la force. Et la fleur de lotus Padma, qui représente la vérité absolue, la réalisation spirituelle et l'éternité. Vishnu est avant tout considéré comme le dieu de la préservation. Il maintient l'ordre cosmique du Dharma et protège l'univers des puissances du mal et du chaos. Vishnu est connu pour sa nature bienveillante, sa générosité et sa compassion. Il est souvent représenté allongé ou reposant sur le serpent Shesha avec sa consort Lakshmi à ses pieds, flottant paisiblement au-dessus de l'océan cosmique, reflétant ainsi sa nature paisible et protectrice. Vishnu est connu pour ses nombreuses réincarnations ou avatars. Ces derniers sont généralement considérés comme les différentes formes que Vishnu a prises pour restaurer le Dharma chaque fois qu'il était menacé. Parmi les plus célèbres, citons le poisson Matsya. Vishnu se transforma en poisson pour sauver Manu, le premier homme de la grande inondation, préservant ainsi la vie sur Terre. Le prince idéal Rama, Vishnu établit le Dharma par ses actes et rétablit la justice en vainquant le roi démon Ravana. Krishna est peut-être l'avatar le plus aimé, connu pour ses espiègleries enfantines et ses enseignements spirituels dans la Bhagavad Gita, qui fait partie de l'épopée du Mahabharata. Qui est l'incarnation non encore matérialisée de Vishnu, qui devrait venir sur Terre à la fin du cycle actuel de l'univers pour vaincre les forces du mal et rétablir l'ordre. Nous parlerons en détail de tous les avatars de Vishnu dans une prochaine vidéo. Le dieu Vishnu joue un rôle essentiel dans l'hindouisme en tant que gardien de l'ordre et de l'équilibre cosmique. Sa nature bienveillante, sa patience inépuisable et son dévouement à la protection, ainsi que ses efforts pour préserver la création, sont des qualités qui touchent des millions de croyants à travers le monde. Ces différentes incarnations continuent d'influencer l'éthique, la moralité et la compréhension de la justice et de la vérité dans la spiritualité hindoue. Il est le fils du dieu du soleil Surya et de Sanina, la fille de l'architecte divin Vishvakarma. Yama est généralement représenté comme un homme à la peau sombre et au visage féroce et effrayant. Il chevauche un buffle et possède un arc ou un bâton, symbolisant son autorité sur la mort et le jugement. Les écritures sacrées connues sous le nom de Védas le décrivent comme le premier homme à mourir et à arriver dans le monde souterrain. C'est là que Yama est devenu le seigneur de la mort et a ouvert la voie à la mortalité de tous les humains qui ont suivi. En régnant sur le royaume de Naraka, le monde souterrain hindou, Yama est également devenu le juge suprême ou l'arbitre de la justice dans le monde, punissant à juste titre les morts en fonction des péchés qu'ils ont commis dans leur vie, tentant ainsi de purifier leur âme. Yama est associé à la justice, à l'équité et à la moralité. L'histoire de Yama est fortement associée à celle de sa sœur jumelle, Yami. Dans le Rig Veda, on trouve un hymne dans lequel sa sœur tente de séduire Yama pour qu'il se marie et perpétue la lignée. Mais Yama refuse, prouvant ainsi son respect de la morale et des valeurs familiales. Cet épisode souligne l'importance de l'éthique et des principes moraux dans la mythologie hindoue. Une autre histoire importante dans laquelle Yama est impliqué est celle de Nachiketa, un jeune sage qui cherchait à connaître la vie et la mort. Nachiketa rencontra Yama et lui posa 3 questions sur la nature de l'existence et de la vie après la mort. Yama tenta de convaincre Nachiketa de ne pas rechercher cette connaissance en lui offrant en échange la richesse et les plaisirs de ce monde. Mais le jeune sage déclina toutes les tentations. Impressionné par sa détermination, Yama finit par lui révéler les secrets de la vie, de la mort et de la renaissance. En comprenant et en intériorisant les enseignements de Yama, Nachiketa atteignit la plénitude spirituelle et se libéra du cycle de la naissance et de la mort. Yama est l'un des dieux les plus importants de la culture et de la spiritualité hindoue, car il représente les principes de justice et de moralité. Il symbolise le caractère inévitable de la mort et l'importance d'une vie vertueuse.
Parvati est la déesse mère de l'hindouisme et l'une des différentes manifestations de Devi, la grande déesse primordiale. Elle est la fille d'Himavat, le seigneur des montagnes de l'Himalaya et de Mena. Parvati est connue pour être l'épouse de Shiva, l'une des divinités les plus vénérées de l'hindouisme. La déesse est une réincarnation de Sati, la déesse de la vertu, qui a été l'épouse de Shiva, mais qui est finalement morte et revenue sous la forme de la déesse, la douce Parvati. Pour reconquérir le dieu de la destruction, Parvati est aidée par Kamadeva, une divinité indienne semblable à Eros de la mythologie grecque. Il tira une flèche sur Shiva alors que le dieu méditait. Shiva fut consumé par le désir et tomba amoureux de Parvati. Mais Shiva s'acharne sur Kamadeva et le frappe de son regard destructeur, réduisant le dieu de l'amour en cendres. Le dieu n'aimant pas la couleur de la peau de Parvati, la déesse réussit à acquérir un beau teint doré grâce à des rituels. Elle et son mari eurent d'illustres enfants comme Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, et Skanda, le dieu hindou de la guerre, entre autres. La déesse est vénérée dans les domaines de la fertilité, du mariage, de la beauté et de l'amour. Parvati est souvent représentée comme une figure aimable. Dans les arts, elle apparaît fréquemment aux côtés de son mari, avec leurs enfants sur ses genoux. La déesse marche aux côtés de son mari lorsqu'il chevauche son puissant lion. Bien qu'elle soit une déesse bienveillante, Parvati peut également se présenter sous les traits de Durga, la déesse guerrière. Dans ce cas, son pouvoir est tel qu'elle devient la divinité la plus redoutée. Sous le nom de Durga, la déesse vainquit plusieurs démons dans sa lutte contre le mal. Elle se montra si impitoyable que même les autres dieux la craignaient. Mais elle peut être encore plus effrayante. En tant que déesse Kali, elle symbolise la mort. Son apparition signifie que la mort ou une grande catastrophe est imminente. Sa langue est toujours assoiffée de sang. C'est pourquoi, lors de certains rituels, du sang est donné à la déesse pour apaiser sa colère. Son histoire la plus connue raconte l'origine de Ganesha, l'un des dieux les plus vénérés en Inde. La déesse donna vie à son fils à partir d'herbes, de cire et d'huile que Parvati avait utilisées dans son bain. Dans les premiers temps, Ganesha n'avait pas sa célèbre tête d'éléphant, mais sa première tête fut décapitée par Shiva. Pour éviter la colère de Parvati, ce dernier redonna vie au jeune dieu en installant une tête d'éléphant à la place de l'ancienne. Aujourd'hui, la déesse est honorée lors de festivals dans toute l'Inde. En tant que protectrice du mariage, les femmes mariées et non mariées prient pour une union harmonieuse et prospère. En tant que déesse de la fertilité, elle est vénérée pour les fruits du travail. C'est pourquoi la déesse est très présente lors de la grande période des récoltes. Ces images sont présentes dans de nombreux temples, en particulier ceux dédiés à son époux Shiva. La déesse Parvati, aimante, gentille et belle, est manifestement l'une des divinités les plus attachantes de l'hindouisme. Vishnu est l'un des dieux les plus importants parmi les nombreuses divinités hindoues. Il est responsable de la préservation et de la pérennité du monde. Pour ce faire, Vishnu prend différentes formes ou avatars pour rétablir l'équilibre cosmique et protéger le monde des forces du mal. Dashavatara est un concept mythologique hindou désignant les 10 incarnations du dieu Vishnu. Ces 10 avatars ou incarnations représentent des étapes distinctes de l'évolution apparaissant à différents yugas ou époques. Dans la mythologie hindoue, lorsque le dieu Vishnu se manifeste sur Terre pour rétablir l'ordre cosmique, il le fait sous différentes incarnations ou avatars. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons les 10 avatars du dieu Vishnu et leur rôle dans l'évolution du temps et la préservation du dharma, l'ordre et la justice cosmique. Matsya fut la première des 10 incarnations hindoues de Vishnu. Il prit la forme d'un poisson pour sauver le monde d'une énorme inondation qui menaçait de détruire toute vie.
Matsya est généralement représenté comme une figure avec le haut du torse d'un homme et le bas du torse d'un poisson avec 4 bras tenant des armes et des symboles de pouvoir. Lors du grand déluge de la mythologie hindoue, Matsya apparaît pour sauver le pieux et premier homme, Manu. Il lui conseilla de construire un grand bateau et d'emmener avec lui 7 sages, des échantillons de toutes les créatures vivantes et des graines de toutes les plantes, car le monde connaîtrait un renouveau. Lorsque l'inondation se produisit, Matsya guida le bateau en lieu sûr et Manu devint le géniteur de la nouvelle race humaine. Matsya représente la nécessité de préserver la sagesse et la vie face à l'adversité et à la destruction. L'idée d'un nouveau départ après un événement cataclysmique nous fait réfléchir sur la résilience, le renouveau et la capacité à surmonter les difficultés. Matsya souligne également l'importance de l'autorité responsable. Le roi Manu, guidé par Matsya, est le gardien de la vie et du savoir. Il montre que l'exercice de l'autorité requiert de la sagesse, du courage et un sens du devoir envers tous les êtres vivants. L'avatar Matsya est fêté lors du festival hindou de Dashavatara, qui honore les 10 incarnations de Vishnu. Dans la mythologie hindoue, Kurma est la 2e incarnation de Vishnu. Dans ce cas, il prit la forme d'une tortue pour aider les dieux et les démons à contribuer au barattage de l'océan cosmique, connu sous le nom de Samudra Manthan, et récupérer le nectar d'immortalité caché au fond de l'océan. Selon ce mythe hindou, les dieux et les démons coopérèrent pour obtenir le nectar d'immortalité qui, selon eux, leur donnerait la vie et le pouvoir éternel. Pour récupérer ce nectar, il leur fallait remuer l'océan en utilisant le mont Mandara comme déclencheur et le serpent Vasuki comme corde. Lorsque le barattage commença, la montagne s'enfonça dans l'océan, car elle était trop lourde pour être soutenue par les dieux ou les démons. C'est à ce moment-là que Vishnu prit la forme de l'avatar Kurma, tint la montagne sur son dos et permit au barattage de continuer. Le barattage de l'océan produisit de nombreuses choses, notamment un poison capable de détruire toute vie sur Terre. Le dieu Shiva apparut et le but en totalité, sauvant ainsi l'univers de la destruction. De nombreux objets et créatures émergèrent également de l'océan, dont la déesse de la richesse, Lakshmi, et le dieu de la médecine, Dhanvantari, qui emporta avec lui le nectar d'immortalité. Dieux et démons se disputaient le nectar, mais avec l'aide de Vishnu, les dieux réussirent à vaincre les démons et à s'emparer du nectar, obtenant ainsi l'immortalité et la vie éternelle. L'avatar Kurma symbolise la stabilité, le soutien et l'équilibre. En supportant le poids de la montagne, Kurma maintient l'harmonie entre les dieux et les démons, leur permettant d'atteindre un objectif commun. Cette histoire montre l'importance de la coopération, même entre ennemis, pour atteindre des objectifs plus importants et obtenir des bénéfices communs. Varaha est vénéré comme le 3e avatar de Vishnu. Il est généralement représenté avec le corps d'un homme et la tête d'un sanglier, tenant un disque, une conque et une massue de guerre, symbole de ses pouvoirs divins. Dans la mythologie hindoue, Vishnu prit la forme d'un sanglier ou d'un humain à tête de sanglier pour sauver la terre, personnifié par la déesse Bhudevi, du démon Hiranyaksha, qu'il avait enlevé au fond de l'océan cosmique. La légende raconte que Varaha plongea au fond de l'océan et mena une bataille acharnée contre le démon Hiranyaksha, le tuant après une bataille épique qui dura 1000 ans. Ensuite, Varaha porta Bhudevi sur ses défenses jusqu'à sa place légitime. La déesse Bhudevi était si reconnaissante envers Varaha de l'avoir sauvé qu'elle devint sa fidèle dévote et jura de toujours le servir. Après avoir sauvé la déesse,
Vara se reposa sur le mont Meru, l'axe du monde, et créa l'univers. Il est parfois appelé le sanglier cosmique, et on dit qu'il a extrait la Terre des eaux cosmiques avec ses défenses. Dans cette mission rédemptrice, Vara symbolise la force divine capable de sauver et de purifier. L'histoire nous rappelle que même dans les circonstances les plus difficiles, la lumière et la vérité prévaudront sur les ténèbres et l'injustice. Narasimha est considéré comme l'une des incarnations les plus fortes et les plus redoutables de Vishnu. Cet avatar a le corps d'un homme, avec la tête et les griffes d'un lion. Narasimha est considéré comme un symbole de protection et de courage, capable de détruire toutes les forces du mal. Les mythes hindous affirment que Narasimha fut créé pour vaincre le roi démon Hiranyakashipu, qui avait reçu la bénédiction de l'invincibilité. Le démon devint arrogant et tyrannique, persécutant quiconque ne l'adorait pas comme un dieu. Le tyran interdit le culte de Vishnu et opprimait ses fidèles. Mais son propre fils, Prahlada, resta un fervent dévot de Vishnu, résistant à toutes les tentatives visant à changer sa foi. Irrité par le dévouement inébranlable de Prahlada, Hiranyakashipu le défia de montrer où pouvait se trouver Vishnu. Prahlada répondit que Vishnu était partout, même dans les colonnes du palais. Hiranyakashipu attaqua l'une d'elles, et c'est là que Narasimha apparut. Le démon et Narasimha se battirent avec acharnement, mais Hiranyakashipu ne put arrêter Narasimha, qui tua le démon en le posant sur ses genoux et en le déchirant de ses griffes. Ce fut la fin de la tyrannie et la renaissance de l'ordre cosmique. L'univers se sentit soulagé et les fidèles de Vishnu fêtèrent la victoire de la justice. Prahlada, les larmes de dévotion aux yeux, s'agenouilla devant Narasimha. Ce dernier, malgré son apparence féroce, bénit le jeune prince avec amour et protection. La saga de Narasimha est un récit intemporel qui dépeint le pouvoir de la foi. Narasimha, avec sa forme féroce et sa nature protectrice, symbolise l'omniprésence divine et l'intervention pour protéger la droiture et la foi. Cette histoire souligne que quelle que soit la force des incarnations du mal, la justice et la vérité prévaudront. Dans la mythologie hindoue, au cours d'une guerre ancienne, le roi des dieux Indra perdit son empire au profit du roi des démons, Bali. Indra demanda au dieu Vishnu de l'aider à récupérer ses domaines. Vishnu incarna pour la 5e fois Vamana, frère cadet du dieu Indra et nain Brahman. Bali était un démon extrêmement vertueux, observant tous les principes religieux et ne manquant jamais d'accéder à la demande d'un brahman. Vamana obtint une audience avec Bali et lui demanda un terrain de la taille de 3 de ses pas pour y vivre. Bali possédait l'ensemble du système galactique et voulait réaliser l'humble souhait du petit Vamana. Après tout, quelle serait la taille de l'étendue de terre si elle ne pouvait contenir que les 3 pas d'un nain? Au premier pas, Vishnu enveloppa toute la galaxie. Au deuxième, tout l'univers. Puis il se demanda où il allait poser son pied pour le 3e pas. Lorsque Bali remarqua que Vamana était Vishnu déguisé, il lui offrit sa propre tête. Vishnu posa son pied sur la tête de Bali et le repoussa aux enfers. Vamana symbolise la ruse et l'humilité divine, montrant que l'équilibre cosmique est souvent atteint non pas par la force, mais par la sagesse. Bali, en revanche, représente la droiture et la vertu. Même face à des circonstances défavorables, cela montre que la véritable dévotion n'a pas de place pour l'orgueil. L'histoire souligne l'importance de l'équilibre et de la justice, ainsi que la nécessité de tenir parole et d'honorer ses engagements, même lorsque les conséquences sont inattendues.
Parashurama est le 6e avatar de Vishnu dans la mythologie hindoue. Il est né du sage Jamadagni et de sa femme Renuka. Parashurama était connu pour ses talents exceptionnels de guerrier brahmane et sa dévotion inébranlable envers Vishnu. Souvent représenté avec une hache, Parashurama l'utilisait pour vaincre et détruire les forces du mal. À l'époque de Parashurama, le monde vivait sous la tyrannie des Kshatriyas, qui négligeaient leurs devoirs, exploitaient le peuple et manquaient de respect aux sages et aux brahmanes. Dans ce contexte, Parashurama est né dans la famille d'un sage dans le but divin de punir les Kshatriyas corrompus et de rétablir l'équilibre et la justice. Brandissant une hache Parashu que lui avait donnée Shiva, Parashurama mena de multiples campagnes contre les Kshatriyas, éradiquant ceux qui pratiquaient l'injustice et protégeant les justes. Non seulement il purifia la terre de la corruption, mais établit également la suprématie du dharma, enseignant que le pouvoir doit toujours être équilibré entre la vertu et la responsabilité. Après avoir accompli cette mission, Parashurama fit don aux brahmanes des terres qu'il avait conquises et se retira pour se consacrer à la méditation et à la pénitence, devenant ainsi un ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui renonce aux plaisirs mondains et physiques pour atteindre un état supérieur de spiritualité ou de compréhension. Il continue de guider les rois et les sages pour trouver la justice. Contrairement aux avatars précédents, Parashurama est immortalisé dans la mythologie hindoue non seulement comme un guerrier impitoyable, mais aussi comme un ascète dévoué, symbole du pouvoir, de la discipline et de l'engagement envers la droiture. Dans la mythologie hindoue, Rama est le 7e avatar du dieu Vishnu. Il était le roi d'Ayodhya et le personnage principal de l'épopée Ramayana, l'un des textes hindous les plus célèbres qui raconte ses aventures. C'est un véritable manuel d'éthique, de devoir et de dharma. Dans cette épopée, Rama est décrit comme un roi et une personne idéale. Il est l'une des divinités hindoues les plus vénérées en Inde et cette incarnation de Vishnu est aussi la plus célèbre. Rama était le fils aîné du roi Dasharatha et de Kausalya. Il épousa Sita, la fille du roi Janaka, lors de la cérémonie Swayamvara. Au cours de cet événement, les prétendants de Sita devaient assembler un arc puissant et tirer consécutivement une flèche sur 7 arbres. Seul Rama, en tant qu'incarnation de Vishnu, fut capable d'accomplir cette tâche. Lorsqu'il fut banni dans la forêt pendant 14 ans, car sa belle-mère Kalkeyi voulait que son fils Bharata soit roi d'Ayodhya, Rama s'engagea sur un chemin de découverte de soi et d'illumination, aidé par son épouse Sita et son fidèle frère Lakshmana. Un jour, Rama et Lakshmana partirent à la chasse et laissèrent Sita seule. Elle fut enlevée par le roi démon Ravana. Il avait 10 têtes et 20 bras et régnait sur Lanka. Il retenait Sita captive pour se venger. Pour sauver Rita, Rama forma une alliance avec l'armée des singes de Sugriva, dirigée par le pieux et infatigable Hanuman. Ensemble, ils construisirent un immense pont vers Lanka, l'île forteresse de Ravana, en prévision de la confrontation imminente. Le point décisif de la bataille fut le duel entre Rama et Ravana. Ce dernier, utilisant ses pouvoirs mystiques et sa force surhumaine, était un adversaire de taille. De l'autre côté, Rama personnifiait la vertu et le dharma, avec un arc et des flèches offerts par les dieux. Le combat fut long et ardu. Les deux combattants firent preuve de compétences extraordinaires. Ravana lançait des sorts et invoquait des créatures démoniaques, tandis que Rama répliquait avec des flèches divines et le pouvoir de sa vertu. Chacune des attaques de Ravana fut contrée par Rama, qui resta inébranlable.
La bataille atteignit son point culminant lorsque Rama, sous la direction du dieu du vent, Vayu, et armé des connaissances qu'il avait acquises auprès des sages, lança la flèche divine de Brahma sur Ravana. Elle lui transperça le cœur et il tomba vaincu. Ce fut la victoire du bien sur le mal, de la justice sur l'injustice. Après la fin de son exil, Rama revint à Ayodhya en héros et fut couronné roi. Aujourd'hui, Rama est vénéré pour son courage, sa vertu, sa bravoure et son dévouement absolu envers sa femme et Ayodhya. Krishna est l'un des personnages les plus célèbres et les plus fascinants de la mythologie hindoue. Il est la 8e existence terrestre de Vishnu et la réincarnation sacrée la plus vénérée par les Indiens. Il est généralement représenté comme un bouvier à la peau bleue qui aime jouer de la flûte pour enchanter tous les êtres vivants. Krishna est connu pour son amour pour Radha, sa divine épouse. L'histoire de Krishna commence avec sa naissance dans une cellule de prison à Mathura, où ses parents Vasudeva et Devaki étaient retenus captifs par le cruel roi Kamsa. Craignant une prophétie prédisant sa mort aux mains du 8e enfant de Devaki, Kamsa avait emprisonné le couple. Mais au moment de la naissance de Krishna, leurs chaînes se brisèrent miraculeusement. Les portes de la prison s'ouvrirent et Vasudeva emmena Krishna le long de la rivière Yamuna jusqu'à Vrindavan, où il fut élevé par Yashoda et Nanda. Vrindavan devint le terrain de jeu divin de Krishna. C'est là qu'il réalisa d'innombrables farces que l'on se remémore et que l'on fait encore aujourd'hui. L'une des plus précieuses est l'histoire de Krishna volant du beurre dans les maisons des gopis, ce qui lui valut le surnom de Makanchor, voleur de beurre. Krishna n'était pas seulement un garçon effronté, mais aussi un protecteur aimant. Il sauva Vrindavan de diverses calamités, ce qui prouva sa divinité. Lorsque le démon serpent Kaliya empoisonna la rivière Yamuna, Krishna soumit Kaliya avec sa danse divine au-dessus des têtes du serpent, purifiant les eaux et sauvant les villageois. La dernière phase de la vie de Krishna est remplie d'actes héroïques et d'astuces politiques. Le dieu est également connu pour ses enseignements sur le chemin de la droiture et son rôle de guide et d'ami du héros Arjuna dans le poème épique indien Bhagavad Gita. Le maître y guide son disciple Arjuna dans la bataille de Kurukshetra entre les Kauravas et les Pandavas où s'affrontent le bien et le mal. Krishna est fêté chaque année lors du festival Janmashtami, qui honore sa naissance et son héritage. Avec sa délicieuse flûte et sa profonde sagesse, il continue d'être une source d'inspiration et de dévotion dans l'hindouisme. Qu'il soit le garçon espiègle de Vrindavan ou le guide spirituel d'Arjuna, Krishna incarne l'amour divin et la sagesse éternelle. Ses enseignements dans le Bhagavad Gita continuent d'avoir un impact sur les cœurs dévots, illuminant le chemin vers l'épanouissement spirituel et l'harmonie avec le divin. Outre l'hindouisme, Krishna est également vénéré par certains adeptes du mouvement Hare Krishna. Apparus au XXe siècle, les Hare Krishna chantent les noms de Krishna et s'adonnent à des pratiques dévotionnelles pour atteindre l'illumination spirituelle. Dans l'hindouisme, Bouddha est vénéré comme le 9e avatar de Vishnu, une incarnation divine qui apporta avec elle des messages de compassion, de non-violence et d'illumination. Cette croyance repose sur l'idée que Vishnu, le dieu conservateur de l'hindouisme, prend diverses formes ou avatars pour restaurer l'ordre cosmique et protéger le monde du mal. En règle générale, la plupart des hindous croient que Gautama Bouddha était une autre incarnation de Vishnu. Cependant, la plupart des bouddhistes ne partagent pas cette croyance. Cette question est cruciale pour les deux religions, car Vishnu et Bouddha
sont profondément vénérés. Vishnu prit la forme de Bouddha pour éradiquer la douleur et la souffrance, enseignant le chemin du renoncement et de l'illumination. Il est né sous le nom de Siddhartha Gautama dans une famille royale, mais renonça à la richesse et au pouvoir en quête de vérité, atteignant l'illumination sous l'arbre Bodhi. La mission de l'avatar du Bouddha était de rétablir l'équilibre et la justice en éliminant les pratiques rituelles excessives et en favorisant la véritable essence du Dharma. Au cœur des enseignements de Bouddha se trouvent les 4 nobles vérités qui diagnostiquent la nature de la souffrance humaine et prescrivent un chemin basé sur l'éthique, la méditation et la sagesse pour atteindre le nirvana, l'état de libération et de paix. La présence de Bouddha dans la tradition des avatars de Vishnu témoigne de la capacité de l'hindouisme à absorber et à harmoniser différents courants de pensée, à valoriser la diversité spirituelle et à reconnaître l'unité sous-jacente. En tant qu'avatar de Vishnu, Bouddha est un exemple marquant d'harmonie et de respect mutuel entre les traditions religieuses en Inde. Il est vénéré comme un guide compatissant qui éclaire le chemin de la sagesse et de la compassion, enseignant comment surmonter la souffrance et atteindre la vérité intérieure. Que ce soit en tant que fondateur du bouddhisme ou incarnation de Vishnu, Bouddha continue d'être une source de lumière et de paix pour l'humanité. Kalki, le destructeur, est la 10e et dernière incarnation de Vishnu. Selon la croyance hindoue, Vishnu se matérialise sur Terre chaque fois que le monde est menacé par le mal et le chaos, dans le but de restaurer l'ordre et la droiture. Dans la cosmologie hindoue, Kalki est prophétisé comme le 10e et dernier avatar de Vishnu, qui est destiné à apparaître dans le futur pour inaugurer la fin de l'ère actuelle, connue sous le nom de Kali Yuga, et commencer une nouvelle ère de vérité et de vertu, Satya Yuga. Kalki est souvent représenté comme un guerrier sur un cheval blanc, brandissant une épée flamboyante qui symbolise la destruction du mal et le rétablissement du Dharma. Selon certains textes hindous, Kalki sera rejoint par un groupe de guerriers Sapta Rishi qui l'aideront dans sa mission de rétablir l'ordre dans le monde. Le Dieu établira une nouvelle ère de vérité et de justice et ses enseignements mettront fin au cycle des naissances, des morts et des renaissances. Kalki est considéré comme un symbole d'espoir et de renouveau dans l'hindouisme. Son apparition est très attendue par de nombreux hindous. Ils croient que son arrivée est imminente et que les signes de sa venue sont évidents dans le monde d'aujourd'hui. Kali est l'une des déesses les plus puissantes et les plus célèbres de l'hindouisme. Elle est connue pour sa beauté sombre et sa nature destructrice, mais elle est aussi admirée pour sa sagesse et son pouvoir libérateur. La déesse de la destruction est représentée morose et effrayante avec une peau sombre, une langue tendue et des dents apparentes, tenant généralement une épée et une tête coupée. L'épée symbolise sa capacité à couper les illusions des hommes qui les retiennent à la souffrance terrestre, tandis que la tête symbolise la mort de l'ego. Ses longs cheveux sont détachés et elle est généralement représentée en train de danser avec le dieu Shiva à ses pieds. Ses pieds symbolisent le dualisme entre la fureur de la déesse et le calme et la sagesse de Shiva. Elle est la déesse de la destruction et de la mort. Elle est également considérée comme la déesse du temps infini et l'une des forces qui régissent l'univers, détruisant ce qui est vieux et en décomposition pour permettre le renouvellement et la renaissance. Kali est connue pour sa colère implacable dans la lutte contre les forces du mal. L'histoire principale impliquant Kali se déroule lorsque son mari, le dieu Shiva, affronte le démon Raktabija. Ce démon faisait des ravages sur la terre. Chaque goutte de son sang qui tombait sur le sol se transformait en un nouveau démon.
Pour affronter Raktabija, Shiva demanda de l'aide à sa femme Kali. La déesse commença à combattre Raktabija, mais la situation semblait désespérée. Chaque fois qu'elle tuait un démon, un autre surgissait du sang de l'ennemi. Kali décida d'aspirer tout le sang de Raktabija avec sa bouche, empêchant ainsi la naissance de nouveaux démons. Mais même avec le démon vaincu, sa rage restait, déséquilibrant ainsi l'univers. Shiva s'allongea au pied de Kali pour la calmer et celle-ci posa son pied sur sa poitrine. Sur la base de cette histoire, Kali fut représentée avec un pied sur la poitrine de Shiva, symbolisant l'équilibre entre le pouvoir et la tempérance. Le culte de Kali est très répandu dans l'hindouisme. Ses dévots cherchent à obtenir protection, sagesse et transformation. Brahma est une divinité qui représente la force créatrice universelle. Il fait partie de la Trimurti, la grande trinité hindoue, aux côtés de Shiva et de Vishnu. Ce dieu représente l'équilibre, tandis que Vishnu et Shiva représentent deux forces opposées, la destruction et la subsistance. Brahma est le seigneur du temps. Pour ce dieu, un jour dure 4320 millions d'années pour un mortel. À l'aube des temps, il créa Saraswati, la belle déesse du savoir supérieur. Elle devint son épouse et participa à ses côtés à la création de l'univers. Tous les êtres vivants sont issus de Brahma. Brahma est représenté avec 4 têtes, chacune récitant l'un des 4 Védas et regardant dans une direction. À l'origine, il avait une 5e tête, mais celle-ci a été arrachée par Shiva parce qu'elle avait osé insulter le dieu de la destruction. Le dieu possède également 4 bras. Dans l'un d'eux, il tient un chapelet représentant les cycles du temps dans lesquels l'univers fonctionne. Dans un autre, il tient un livre, symbole de la connaissance. Dans sa 3e main, il tient un pot d'eau bénite, symbole de l'énergie cosmique. La dernière main contient une fleur de lotus qui représente la nature et l'essence de la vie. Le dieu parcourt l'univers sur un signe divin. L'animal peut distinguer le lait pur de celui qui est mélangé à de l'eau. Cela représente la capacité de distinguer le bien du mal. Brahma est une divinité particulièrement importante dans l'hindouisme. Contrairement à Vishnu et Shiva, dont les temples sont disséminés dans toute l'Inde, il n'y a qu'un seul grand temple en son honneur. Il se trouve à Pushkar, l'endroit où Brahma laissa tomber une fleur de lotus. Les pétales tombèrent et transformèrent la région en un lieu sacré, créant le lac Pushkar. Lors de la fête de Kartika Purnima, les personnes qui se baignent dans le lac sacré sont libérées de leurs péchés. Brahma devait conduire avec son épouse un rite sacrificiel à Pushkar. Mais comme Saraswati était en retard pour le rituel, le dieu épousa la belle Gayatri et commença le rituel avec sa nouvelle épouse. Lorsque Saraswati aperçut Brahma avec sa nouvelle épouse, elle le maudit furieusement. C'est pourquoi le dieu ne peut être vénéré qu'à Pushkar et qu'il n'existe pas d'autres temples importants en l'honneur de Brahma. Le culte de Vishnu et de Krishna s'est répandu et a éclipsé celui de Brahma. Mais le dieu de la création et de la connaissance authentique fait l'objet d'une dévotion particulière de la part de ceux qui utilisent le pouvoir de la connaissance dans leur métier, tels que les enseignants, les étudiants et les scientifiques. Ils peuvent, avec l'aide du Dieu, emprunter le chemin de la vraie connaissance. Hanuman est une divinité importante de la culture hindoue. C'est un dieu singe dont la présence est frappante dans certains des récits les plus célèbres de l'hindouisme, notamment les épopées Mahabharata et Ramayana. Hanuman est considéré comme le dieu de la connaissance et des vents. Le dieu singe profitait des vents favorables pour voler dans les cieux à très grande vitesse. Il était également un dieu guerrier ayant sous sa direction une armée de singes.
Hanuman était le fils de la reine Anjana et de Vayu, le dieu des vents. Il était l'une des nombreuses incarnations du seigneur Shiva, l'une des principales divinités de l'hindouisme. Hanuman naquit très affamé. Lorsqu'il aperçut le soleil, il essaya de le dévorer, croyant que l'étoile était un fruit. Il ne mordit pas réellement le soleil, car il fut arrêté par Indra, le dieu du tonnerre, qui le frappa avec la foudre. Hanuman tomba mort directement du ciel. Le père d'Hanuman fut offensé qu'Indra ait frappé son fils. Il fit donc en sorte que les vents cessent. L'absence de vent créa de graves percussions et pour se réconcilier avec le père du dieu, Shiva ressuscita Hanuman et les dieux firent du jeune homme un dieu encore plus puissant. Ainsi, les vents se remirent à souffler. Dans sa jeunesse, le dieu était impétueux et se comportait mal. Dans ses farces, Hanuman réussit à s'attirer des ennuis avec les rishis, les grands sages de la tradition hindoue. Ils décidèrent de maudire Hanuman et le dieu oublia son véritable potentiel. Hanuman passa par un long processus de connaissance de soi pour redécouvrir son plein potentiel. Au cours de ce processus, le dieu devint une divinité plus sage et plus humble. Le dieu avait plusieurs pouvoirs spéciaux. L'un d'eux était la capacité de prendre des proportions absurdes et de rétrécir quand il le souhaitait. Sa force était incommensurable. Il pouvait porter l'une des gigantesques montagnes de l'Himalaya. Dans l'épopée du Ramayana, qui raconte l'histoire du héros Rama, l'un des avatars les plus célèbres de Vishnu, Hanuman joua un rôle important. Le dieu servit Rama dans ses aventures, l'aidant à remporter la couronne. Au cours de ses aventures, il mena son armée de singes contre les ennemis de Rama. Il lutta également contre divers démons. L'humilité de Hanuman en tant que serviteur de Rama est représentée dans diverses œuvres d'art. La figure du dieu singe se trouve dans presque tous les temples dédiés à Rama. Le dieu à l'apparence de singe continue aujourd'hui à être adoré et vénéré dans les temples de toute l'Inde. Nombre d'entre eux sont peuplés de singes, des animaux qui font constamment des bêtises, sachant qu'en ces lieux, ils ne subiront jamais de représailles. Hanuman est vénéré à la fois pour son aspect humble en quête de connaissances et pour son profil de guerrier. Hanuman symbolise l'esprit humain naturellement instable. Son attention change constamment, comme un singe qui saute de branche en branche. Hanuman peut voler d'un endroit à un autre à une vitesse incroyable. Lorsqu'il n'est nourri que par ses instincts primaires, recherchant le plaisir et évitant la douleur à tout prix, l'esprit humain ne trouve aucune paix. Ce n'est que lorsqu'il décide d'enquêter sur son moi intérieur et de rechercher la connaissance de soi qu'il est possible d'atteindre son plein potentiel et de réaliser des exploits extraordinaires, tout comme Hanuman. Le dieu est également vénéré dans les temples bouddhistes. Mais dans ces lieux, ses actes et ses histoires diffèrent grandement des contes traditionnels hindous. Hanuman est le symbole de la véritable dévotion et de l'abandon inconditionnel. Cela fait de lui l'un des dieux les plus vénérés de l'hindouisme. Indra, le dieu suprême de la tradition védique, est l'un des plus anciens dieux du panthéon hindou. C'est une divinité rigvédique, ce qui signifie qu'Indra est très présent dans les Védas, les 4 ouvrages qui constituent le fondement de la culture hindoue. Indra est le fils du ciel et de la terre et le frère jumeau d'Agni, divinité du feu. La déesse de la beauté, Shachi, est son épouse avec laquelle le dieu eut une partie de sa progéniture. Indra est le dieu des cieux, des saisons de l'année, de la foudre et du tonnerre. Mais il est également considéré comme le dieu de la guerre. En tant que divinité guerrière, il affronta de nombreux ennemis. Ce dieu combattait ses ennemis en utilisant de puissants éclairs. En raison de son lien avec la foudre et le tonnerre, il était également considéré comme le dieu responsable des précipitations. Indra était l'ennemi de Vritra, un puissant serpent qui incarnait la sécheresse. La créature bloquait le cours des rivières, faisant de la terre un immense désert stérile. Indra combattit la créature et parvint à anéantir le serpent grâce à ses puissants rayons. Le dieu fendit le ventre du monstre et libéra toute l'eau qui y était emprisonnée.
la victoire d'Indra sur Vritra a apporté la fertilité, la prospérité et le bonheur au monde. Indra est un dieu qui a un énorme appétit et qui aime boire. Sa boisson préférée est le soma, fabriqué à partir de plantes hallucinogènes. En consommant cette boisson rituelle, le dieu gonflait et recouvrait le ciel tout entier. En tant que divinité céleste, il déversait la pluie nécessaire à la préservation de la vie. Indra est généralement représenté chevauchant son éléphant blanc à 4 défenses, appelé Airavata, le seigneur de tous les autres éléphants. Il est aussi parfois représenté paradant dans les cieux sur son char d'or, escorté par les Ashvin, les dieux jumeaux de la médecine. Au fil des siècles, la position d'Indra en tant que dieu suprême a été remise en question par de nouvelles traditions. Des divinités comme Shiva et Vishnu prirent la place d'Indra et le prestige du dieu diminua au fil des ans. Selon certains récits, Indra se serait mis en colère contre les personnes qui lui étaient autrefois dévouées et qui vénéraient désormais d'autres dieux. C'est pourquoi Indra créa une tempête puissante et destructrice pour punir ses anciens fidèles. Mais Vishnu, le dieu de la conservation, empêcha une telle catastrophe en faisant émerger une majestueuse montagne qui bloqua la trajectoire de la tempête. Bien qu'il ait perdu beaucoup de son prestige, Indra, le dieu céleste, continue d'être vénéré et honoré par les différentes écoles de l'hindouisme. Saraswati est la déesse hindoue de la connaissance, de la musique, des arts, de la sagesse et de l'apprentissage. Saraswati est souvent représentée comme une belle femme à 4 bras, jouant d'un instrument de musique appelé Veena. Elle tient un livre ou un rouleau et porte un magnifique sari blanc. Elle est aussi parfois représentée sur un cygne ou assise sur une fleur de lotus. Dans la mythologie hindoue, Saraswati est l'épouse de Brahma, le dieu de la création. La légende veut que Brahma ait été tellement subjugué par la beauté et la sagesse de Saraswati qu'il la créa à partir de sa propre conscience divine. La déesse l'aida dans sa tâche de création en lui donnant la connaissance et l'inspiration, ainsi qu'en lui enseignant les anciennes écritures de l'hindouisme, les Védas. Sa relation avec Brahma symbolise l'importance de l'équilibre et de l'harmonie entre les principes masculins et féminins dans la mythologie hindoue. Ensemble, ils représentent l'unité et l'harmonie de l'univers. Dans la mythologie hindoue, Saraswati est souvent associée à la rivière sacrée qui porte son nom et dont on dit qu'elle coule dans les cieux et sur la terre. La déesse est également liée au concept de la parole, du langage et de la communication, et elle est la déesse protectrice du sanskrit, l'ancienne langue de l'Inde. Vénérée par les étudiants, les savants et les artistes, de nombreuses personnes recherchent sa bénédiction avant de se lancer dans une nouvelle entreprise ou de passer un examen. Ils croient qu'elle accorde la connaissance, la sagesse et l'inspiration. Son nom signifie littéralement « celle qui mène à l'essence de la connaissance de soi » en sanskrit. Outre son rôle de déesse de l'apprentissage, Saraswati est également associée à la musique, à la poésie et aux arts. Sa musique peut répandre la paix et l'harmonie dans le monde et sa poésie peut toucher le cœur et l'esprit des gens. Ravana est le puissant roi démon de Lanka. Il est souvent décrit comme ayant 10 têtes et 20 bras. Ses nombreuses têtes illustrent la richesse de son savoir et de son pouvoir. Cet être puissant joue un rôle clé dans l'épopée indienne Ramayana. Il est le fils du sage Vishrava et de la princesse démoniaque Kaikesi. La naissance de Ravana est souvent considérée comme un événement mythique important, marquant l'union des lignes sacrées des sages avec les lignées puissantes et démoniaques des Dakini. Pour plaire à Brahma, le dieu de la création, Ravana entreprit une pénitence intense. Submergé par sa dévotion et sa sévérité, Brahma se tint devant lui et lui accorda une série de bénédictions. La plus importante d'entre elles fut l'immunité contre le meurtre ou la défaite par les dieux, les démons et les autres êtres célestes.
Cependant, Ravana sous-estima les êtres humains et les animaux en ne leur demandant pas cette immunité qui allait plus tard s'avérer cruciale dans sa défaite. Ces bénédictions firent de Ravana un être immensément puissant et presque invincible. Armé de ces nouvelles bénédictions et de ses nouveaux pouvoirs, Ravana entreprit de s'emparer du royaume de Lanka. Celui-ci était à l'origine gouverné par son demi-frère Kubera, le dieu de la richesse. Ravana contesta le contrôle de Lanka à Kubera, et en raison de l'immense pouvoir et des compétences guerrières de Ravana, Kubera s'avéra incapable de défendre son royaume contre la menace. Ravana conquit Lanka et obligea Kubera à s'enfuir. Dans les écrits, Lanka est souvent décrite comme une ville belle et riche, dont Ravana, après en avoir pris le contrôle, devint un souverain puissant et influent. Ravana était amoureux de Ramba, une nymphe céleste de la mythologie hindoue qui devait épouser le neveu de Ravana, Nala Kubara. Ravana, séduit par sa beauté, la déshonora. Cette action eut pour conséquence une malédiction de la part de Nala Kubara, qui déclara que s'il forçait à nouveau une femme contre son gré, sa tête serait déchirée en 100 morceaux. Dans une démonstration de force et de tyrannie, Ravana défia et vainquit Indra, le roi des dieux et seigneur des cieux. Indra représentait un obstacle de taille aux ambitions de Ravana. Sa victoire sur Indra et sa soumission furent un exploit qu'aucun autre démon n'avait réussi à accomplir auparavant. Ce fut une étape importante dans l'ascension de Ravana, établissant sa réputation comme l'un des êtres les plus puissants de l'univers et cimentant fermement sa position en tant que chef suprême. Ravana, dans son orgueil et sa soif de pouvoir, chercha à élever le mont Kailash, la demeure du dieu Shiva. Il voulait déplacer la montagne vers sa capitale, Lanka. Mais Shiva, agacé par cette insolence, appuya sur la montagne avec son orteil, emprisonnant Ravana sous lui. Alors qu'il était emprisonné sous le mont Kailash, Ravana rédigea le Shiva Tandava Stotram, un hymne dévotionnel à la gloire de Shiva, exprimant sa piété et reconnaissant la suprématie du dieu. Cet hymne est l'un des plus célèbres et des plus puissants de la littérature sanskrite, reflétant l'érudition et la profondeur spirituelle de Ravana. Frappé par la dévotion et l'humilité de Ravana, Shiva le libéra et lui accorda encore plus de bénédictions. Ayant acquis une puissance et une invincibilité considérables, Ravana entreprit de défier différents royaumes, sages et divinités. Ses tentatives visaient à consolider son pouvoir et à établir sa suprématie. Il conquit des royaumes, défia et soumit des rois et des dirigeants, affrontant souvent des sages vénérés et perturbant leurs rituels et leurs pénitences. Ces actions forgèrent la réputation de Ravana en tant que souverain puissant et redouté, mais elles lui attirèrent également de nombreux ennemis et accumulèrent les malédictions à son encontre, ce qui contribua finalement à sa chute. L'enlèvement de Sita est l'un des événements centraux de l'histoire de Ravana et de l'intrigue du Ramayana. Sita, l'épouse dévouée de Rama, fut enlevée par Ravana pour se venger de l'humiliation que Rama avait infligée à la sœur du puissant démon. Ayant été dédaignée comme partenaire potentiel par Rama et son frère Lakshmana et se sentant humilié, Surpadaka réussit à convaincre Ravana de kidnapper Sita. Aveuglé par la vengeance et séduit par la description de Sita, Ravana orchestra son enlèvement et l'emmena à Lanka. Cette action déclencha une série d'événements qui allaient conduire à la guerre épique entre Ravana et Rama. Rama, aidé par son frère Lakshmana, Hanuman et l'armée des singes et des ours, y compris son allié le roi des singes Sugriva, attaqua Lanka pour sauver Sita. Pour affronter Rama, Ravana fit appel à ses deux puissants alliés, Kumbhakarna et Indrajit. Kumbhakarna, le frère géant de Ravana, est connu pour sa force énorme et sa loyauté envers le royaume de Lanka. Il fut réveillé de son profond sommeil pour participer à la guerre et fit des ravages dans l'armée de Rama. Indrajit, le fils de Ravana, était un guerrier presque imbattable, réputé pour sa capacité à utiliser des armes mystiques et des tactiques de guerre. Il réussit à vaincre Lakshmana et faillit faire basculer la guerre en faveur de Lanka. Cependant, avec l'aide d'Hanuman et l'intervention divine, Lakshmana fut ramené à la vie et lors d'une bataille ultérieure, il tua Indrajit. La mort de Kumbhakarna et d'Indrajit fut un tournant majeur dans la guerre. Au cours de la guerre, Ravana perdit un grand nombre de ses courageux fils. Parmi eux, Akshaya Kumara fut l'un des plus notables. Il affronta Hanuman au combat,
démontrant ses prouesses et sa bravoure, mais fut finalement tué. La perte de ses fils porta un coup terrible à Ravana, tant sur le plan militaire qu'émotionnel. Le grand affrontement entre le démon et Rama eut finalement lieu. Ravana, un formidable guerrier doté de pouvoirs magiques et de prouesses au combat, affronta Rama lors d'un affrontement intense et dramatique. Les écrits décrivent abondamment le combat, soulignant l'habileté et l'héroïsme des deux guerriers. Pourtant, malgré sa bravoure et sa puissance, Ravana fut incapable de surpasser Rama, qui était soutenu par la puissance divine et la justesse de sa cause. Conseillé par le sage Vibhishana, Rama frappa Ravana au nombril, où se trouvait le nectar d'immortalité du démon, entraînant ainsi sa mort. La mort de Ravana représente le triomphe du bien sur le mal et est considérée comme l'accomplissement de la justice divine. Malgré ses actes et son rôle d'anti-héros dans le Ramayana, Ravana est reconnu et vénéré dans de nombreuses cultures pour son érudition, sa puissance et son extrême dévotion au dieu Shiva. Il est considéré comme l'un des plus grands érudits des Védas et comme un expert en astrologie, en politique et en médecine. Sa rédaction du Shiva Tandava Stotram est également célébrée comme un symbole de sa profondeur spirituelle. Dans certaines régions du Sri Lanka, où il régna, Ravana est vénéré comme un roi sage et puissant. Ce portrait ambigu de Ravana met en lumière la complexité des personnages de la mythologie hindoue, où les aspects positifs et négatifs d'une personnalité se mêlent souvent. Le puissant roi démon Ravana joue un rôle qui va au-delà de celui d'un simple antagoniste de Rama. Son histoire aborde les thèmes du pouvoir, de l'ambition, de la dévotion et de la rédemption. Un aperçu complexe de la nature humaine et de l'éthique morale. Bien que l'on se souvienne souvent de son acte d'enlèvement de Sita et de sa défaite ultérieure face à Rama, Ravana reste une figure emblématique dont l'histoire, imprégnée de nuances morales et spirituelles, reflète la quête éternelle de compréhension du bien, du mal et des conséquences des choix de l'homme.